Kylian Mbappé réclame 100 millions d'euros au Paris Saint-Germain et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Paris Saint-Germain, cette période d'Euro. Pendant le match hier, Pays-Bas-France, il y a une information qui a été sortie par l'équipe, on s'en rappelle, je vais vous rappeler le contexte un petit peu après dans la vidéo. Mais en gros, l'information sortie par l'équipe pendant le Pays-Bas-France, c'est que Kylian Mbappé a mis en demeure le Paris Saint-Germain. En gros, il les a mis en porte-à-faux et réclame 100 millions d'euros qui n'ont pas été payés à Kylian Mbappé, et du coup en quelque sorte il est prêt à porter plainte. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, on va aussi voir d'autres actus autour du Paris Saint-Germain, même si l'actualité principale de cette vidéo ça va être de parler de ce sujet là. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous on va y aller dès maintenant. Donc commençons par la grosse information et on va un petit peu remettre du contexte peut-être pour certains qui n'ont pas suivi ou ne sont pas au courant de qu'est-ce qu'est cette histoire finalement. Déjà ça veut dire que les gars vous n'êtes pas abonnés, parce que on en avait déjà parlé sur la chaîne il y a quelques temps, c'était juste avant l'Euro. On avait déjà parlé du fait que Mbappé avait été privé de salaire et que Mbappé réclamait son salaire non payé par le Paris Saint-Germain. Donc pour résumer un petit peu toute cette histoire, globalement ce qui s'est passé c'est que, on s'en rappelle, l'été dernier, donc déjà je vais vous lire, important, Kylian Mbappé met en demeure le PSG, le capitaine des Bleus réclame au club parisien 100 millions d'euros pour des salaires et primes non versés. Donc l'été dernier, au moment de tout le schmilblick où Mbappé a été placé dans le loft, on s'en rappelle, et en gros le PSG lui avait dit bon, tu veux pas prolonger, donc c'est soit on te vend, soit finalement tu changes d'avis et tu décides de prolonger. Parce qu'on se rappelle, l'été dernier, Mbappé avait décidé de ne pas activer son option de prolongation. Au final, le deal qui avait été fait pour que Mbappé réintègre le groupe cette saison et puisse jouer cette année au PSG, c'est que, bon bah déjà, Luis Enrique et Luis Campos avaient poussé pour que Mbappé puisse rejouer, donc c'est important de le rappeler, pour tous ceux qui ont critiqué Luis Enrique cette année. Et en plus de tout ça, entre le club et le joueur, il y a un deal qui avait été passé, comme quoi Mbappé laisserait au PSG 80 millions de primes. Sauf que ce deal passé entre le joueur et le club a été passé uniquement à l'oral, un deal entre guillemets d'homme à homme. Et au final, on va se rendre compte qu'Mbappé s'est bien foutu de nous, même si le PSG a montré encore son côté très amateur dans cette histoire. Donc le deal qui a été fait a été passé à l'oral. Donc après ce deal passé à l'oral où Mbappé a promis aux dirigeants parisiens de lâcher 80 millions de ses primes pour que le club entre guillemets récupère un transfert, même si moi je vous l'ai toujours dit que ça c'était de la douille, parce que en réalité le PSG ne récupère rien, c'est juste que le PSG n'allait pas payer. C'est deux choses totalement différentes. Si on vend Mbappé, on aurait récupéré de l'argent, c'est-à-dire que quelqu'un, le Real Madrid, nous aurait donné par exemple 100 millions, alors que là, en économisant les 80 millions de primes d'Mbappé, c'est juste que c'est de l'argent qui ne sort pas de ton compte. Donc même comptablement parlant, cette histoire c'était de la douille, et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que faut arrêter de nous faire croire que Mbappé, en lâchant ses primes, il part comme un prince, il donne de l'argent au PSG. C'est pas vrai, c'est juste de l'argent que comptablement tu ne perds pas de ton compte, donc ça reste de l'argent que tu gardes, mais c'est pas de l'argent que tu récupères. C'est vraiment deux choses différentes, surtout quand tu fais des plans comptables, etc. vis-à-vis du fair play financier, des transferts et tout. C'est de la douille. Bref, bon, au début c'est ce qu'on nous a vendu. Au final, il y a quelques temps, on avait appris l'information comme quoi le PSG n'avait pas payé le salaire d'Mbappé au mois d'avril et au mois de mai, plus une prime qui devait être versée en février, et que le tout, globalement, ça tournait autour des 80 millions. Le salaire du mois de février et d'avril et la prime de février, ça faisait à peu près 80 millions d'euros. Donc là, moi, à ce moment-là, je vous l'avais dit en vidéo, je vous avais dit, bah peut-être que ça correspond à l'accord qu'ils avaient passé avec Mbappé. Maintenant, je vous avais aussi dit que c'était un truc d'amateur ce qu'a fait le PSG, parce que Mbappé reste sous contrat avec le club. Et ça, par contre, je serais intransigeant et je défendrais Mbappé. Alors, vous savez que d'habitude, je tape sur Mbappé, et je l'ai d'ailleurs un petit peu fait juste avant. Mais par contre, là-dessus, je serais intransigeant. Si le PSG n'a pas fait un accord à l'écrit l'été dernier, le PSG est 100% responsable. Dans le monde dans lequel on vit, et surtout quand on parle de 80-100 millions d'euros, tu ne peux pas juste accepter de voix à voix. Tu ne peux pas juste dire bon bah il va nous les laisser puisqu'il nous l'a dit. Ce n'est pas possible. Et moi je vais défendre Mbappé par rapport à ça, même si en termes encore une fois de comportement, vous m'enlèverez pas de la tête que bon bah voilà, ça résume finalement tout ce qu'est Mbappé, un menteur, un
manipulateur et quelqu'un qui aime beaucoup son compte en banque, même s'il il est dans son droit encore une fois. Mais bon, pour soi-disant son club de cœur, le Paris Saint-Germain, je trouve quand même que cette dernière année résume bien le fameux club de cœur, hein, le PSG, le fameux amour qu'il a pour le PSG, et j'espère que certains supporters s'en rendront compte encore plus. Je suis pas en train de dire que il a pas raison, je suis pas en train de dire que qu'il n'a pas le droit de réclamer ses 100 millions parce que ça reste un contrat, et sur ça, comme je vous l'ai dit, je serai intransigeant. Mbappé a raison de réclamer ses 100 millions d'euros parce que ça fait partie de son contrat, c'est le cadre légal. En fait, le PSG n'a pas le droit du jour au lendemain d'arriver et de dire bon bah comme tu pars libre, on va pas te payer tes 3 derniers mois de salaire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, donc Mbappé a totalement le droit de réclamer cet argent. Mais maintenant, pareil, encore une fois, en termes de gentleman agreement, tu vois, en termes d'attitude, ah voilà, je suis désolé, ça résume bien le truc. Alors bon, il y avait aussi des rumeurs qui parlaient que à l'heure actuelle, il y a l'avocat de Mbappé et l'avocat des dirigeants du PSG qui sont en train apparemment de discuter pour potentiellement mettre un accord à l'écrit pour que le PSG récupère 80 millions de primes. Mais de ce que j'ai compris, l'avocat de Mbappé, il n'a pas envie de faire cet accord et le clan Mbappé ne veut absolument pas faire cet accord. C'est-à-dire qu'en gros, Mbappé, là, il va vraiment se barrer, libre comme il l'a voulu depuis le début. Et en plus de ça, il va récupérer tout l'argent. C'est-à-dire que le PSG ne va rien récupérer. Certains vont s'en frotter les mains. Certains devant cette vidéo vont être bien contents parce qu'ils vont dire que de toute façon c'était la faute du PSG depuis le début. Maintenant ça montre bien aussi, moi je trouve, et vous avez raison, hein, comme je vous l'ai dit, sur le côté contrat par contre le PSG a été des amateurs comme ils le sont souvent. Mais le côté tu payes pas d'un coup, tu verses pas les salaires, ça non, c'est illégal, t'es obligé de le faire. Maintenant, je trouve ça absolument fou que le PSG l'été dernier pour 80 millions d'euros n'ait pas passé un truc écrit, qu'il n'y ait pas eu un contrat à l'écrit. Je trouve ça fou qu'on ait juste fait ça de voix à voix, voilà, juste un accord oral. Je trouve ça dingue. Mais bref, donc ça montre bien encore une fois tout l'amateurisme du PSG aussi. Ça montre les mauvais côtés d'Mbappé, le côté manipulateur, etc., etc. Mais bon, comme il a été maltraité durant cette année, hein, il mérite bien de prendre les 100 millions qu'il devait laisser au PSG parce qu'il a été tellement maltraité. Oh là là, pauvre chou, il est sorti à la 65e face à Marseille et à la mi-temps face à Monaco. C'est vrai que il a été très très maltraité. Oh là là, il y a des gens qui aimeraient être maltraités comme Mbappé à hauteur de 66 millions par an, sans compter les primes. Mais bref, on va changer de sujet. Vous avez bien compris. J'espère qu'avec cette histoire, j'espère que le PSG va payer parce que bon tant pis, le PSG a fait une erreur, voilà, l'erreur a été de prolonger ce mec et l'erreur a été de lui donner beaucoup trop et de vouloir construire quelque chose autour de lui alors qu'il n'avait pas les épaules et n'avait pas l'envie aussi. Donc voilà, j'espère maintenant que juste le PSG va payer les 100 millions et que on va définitivement clore le dossier Mbappé associé au PSG. Je ne veux plus en entendre parler associé à mon club, s'il vous plaît. On parlera de lui quand il sera du côté du Real, il n'y a pas de souci, mais associé avec le PSG, j'espère que c'est fini et j'espère qu'il ne viendra pas reparler de nous dans ses interviews ou dans la presse. On passe à d'autres trucs. Donc Michel Platini a donné son avis sur Kylian Mbappé. On a eu 10 ans de Ronaldo Messi, maintenant on va avoir Mbappé Haaland. Je crois plus en Mbappé qu'en Haaland. Déjà sur le côté on va avoir Mbappé Haaland, j'en suis pas si sûr parce que déjà cette année les deux numéro 1 pour le Ballon d'Or c'est aucun des deux, hein. On parle de Vinicius et Bellingham, donc déjà le duel Mbappé Haaland qu'on nous vend depuis des années, pour l'instant il a toujours pas commencé. Ensuite, le Ronaldo Messi avait trop de symbolique. Il y avait le côté un qui était au Real, l'autre qui était au Barça. Les deux étaient tout le temps numéro 1 ou numéro 2 du Ballon d'Or. Pour l'instant, Mbappé et Haaland, faut pas oublier que là, les deux, ils ont quand même, ils arrivent sur Mbappé, il va avoir 26 ans et Haaland, il va avoir 24 ans. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que les deux, Messi et Ronaldo, au même âge, il y en avait un qui avait déjà 2 ballons d'or et l'autre qui en avait 3. Donc calmez-vous sur les comparaisons. Moi, je pense plus que l'ère qui va arriver au niveau du Ballon d'Or, ça va être une ère beaucoup plus disparate entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir une année du Vinicius, une autre année du Bellingham, une autre année du Mbappé, une autre année du Haaland, une autre année du Musiala, peut-être dans un monde aussi utopique du Wirtz, tu vois, des joueurs comme ça, du Foden, tu vois. Pour moi, t'as bien plus de joueurs qui sont capables à l'avenir de se battre pour ce Ballon d'Or que seulement une course à deux. Il est très talentueux, va très vite et efficace devant le but, il excelle même s'il en rate parce qu'il va trop vite, mais ce n'est pas lui qui va régaler au milieu de terrain.
Kylian Mbappé, je ne le connais pas. Je vais vous dire une chose, je ne l'ai jamais vu jouer en vrai dans un stade. Est-ce qu'il m'impressionne? Personne ne peut m'impressionner. Il gère très bien ses moments de forme et de méforme. Voilà un petit peu les déclarations de Michel Platini sur Kylian Mbappé. Et pour finir, dernière petite info sur le Paris Saint-Germain, le PSG annule sa tournée estivale qui était prévue en Chine en raison du calendrier surchargé de ses joueurs. Donc voilà, c'est une petite info PSG. Il n'y aura pas de tournée cet été, en tout cas pas en Chine. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.